là, c'est toujours important de consulter parce que des fois, il y a des douleurs sur lesquelles on va dire non, arrête pas de bouger. Il y a des douleurs sur lesquelles on va dire, bien, on peut peut-être adapter, en fait, un mouvement pour t'aider à récupérer plus rapidement. Donc, ça, c'est important de consulter, en fait, là, hein. Soit des kinésios, soit des physios, des ostéopathes. Donc, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent. Donc, ça, avant tout, c'est important de consulter. La raison pour laquelle que je voulais qu'on commence à parler des douleurs avec l'activité physique, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, quand, d'un autre côté, en vieillissant, ils vont apparaître des douleurs, entre autres, comme reliées à l'arthrose. Oui. Et ils vont bouger de moins en moins. Ah ben là, il ne faut pas non plus. Il ne faut pas devenir sédentaire. Non, c'est ça. Fait que là, vous allez dire, on parle des deux côtés de la bouche. C'est au contraire. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est qu'en vieillissant, les douleurs reliées à l'arthrose, il ne faut pas arrêter de bouger le moins possible. Et là, on peut peut-être, Zoé, en fait, définir un peu la question des douleurs articulaires. Souvent, il y a des gens qui vont utiliser le terme arthrite. De façon générale, c'est correct, en fait. C'est que l'arthrite va regrouper l'arthrose, va regrouper la goutte aussi, va regrouper l'arthrite rhumatoïde, qui, à elle, tout seul, là, a une quarantaine, une cinquantaine, en fait, de types d'arthrite rhumatoïde différents. Donc, c'est quand même un grand melting pot, si tu veux. Le plus important, c'est l'arthrose. À 65 ans, on a déjà 65 des gens qui vont faire de l'arthrose. Donc, ça peut être dans les doigts. Mais c'est quoi de l'arthrose? C'est une usure des articulations du cartilage, en fait, qui va faire en sorte que l'articulation va moins bien glisser. Le cartilage a deux rôles à jouer. D'un côté, c'est que c'est de glisser quand l'articulation bouge, ça va de soi, et c'est d'empêcher les os de se souder. OK. Dans le corps humain, tu mets deux os à proximité et automatiquement, ils vont souder s'il n'y a pas de cartilage entre les deux. OK. L'arthrose, le problème, justement, c'est qu'il va pousser des pointes d'os pour essayer de rejoindre l'autre de l'autre côté. Donc, on devient moins... C'est que là, d'un, ça va faire de l'inflammation parce que ça brise un peu les tissus, ça déforme l'articulation. Fait qu'il y a des gens le matin, qui vont carrément, les doigts vont craquer, ils sont en train de casser les pointes d'os. Fait qu'entre autres, c'est un des éléments pour lesquels c'est important de rester très, très actif pour user, justement, la pointe d'os qui a tendance à pousser, en fait, dans l'arthrose, qui a tendance à se développer. Donc, c'est beaucoup d'usure. On va voir ça chez les gens qui ont malheureusement usé les articulations au cours de leur vie. Donc, entre autres, les coureurs qui font beaucoup de courses à pied, souvent, ils ont les genoux qui sont usés, des fois la colonne vertébrale, même les épaules. Il y en a que ça va être les doigts en tant que tels. Donc, on a parlé ensemble de la question de l'inflammation versus l'alimentation. Dans ces problématiques-là, ça va être extrêmement important de faire attention à l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, je le rappelle, on réduit, entre autres, l'apport dans tous les aliments transformés, tous les aliments frits, tout ce qu'on appelle le fast-food, entre autres. Tous les sucres raffinés, il faut les réduire au maximum. On augmente la consommation de légumes, la consommation de poissons. Ça va aider en tant que tel aussi dans les douleurs articulaires. Dans les autres facettes, je t'ai parlé d'arthrite rhumatoïde. L'arthrite rhumatoïde, c'est une attaque du système immunitaire contre nos articulations. Donc, il y en a différents types. Les causes sont habituellement pas connues. En fait, on ne sait pas pourquoi c'est provoqué. Des fois, ça apparaît chez des jeunes personnes quand même qui vont souffrir d'arthrite rhumatoïde. Puis ça peut être très, très invalidant, là. Ils peuvent se retrouver assez tôt, même en chaise roulante, malheureusement. Donc, c'est quelque chose d'épouvantable. Souvent, on va essayer d'affaisser le système immunitaire, justement, pour arrêter le processus. OK. Donc, c'est quelque chose de très dur, malheureusement. Et l'autre qui est le plus connu, l'autre facette, en fait, l'autre type d'arthrite qui est le plus connu, c'est sûrement la goutte. La goutte, c'est une accumulation d'acide urique qui va former des cristaux dans certaines articulations. C'est drôle à dire, là, mais c'est un problème d'évacuation, tout simplement, d'acide urique par les reins. Là, beaucoup lié à l'alimentation. Est-ce que c'est possible, l'alimentation grasse, justement? Les gens qui ont tendance à faire, en fait, de la goutte, ça va être la bière, la viande rouge, les fruits de mer. Généralement, eux autres, ils vont réagir dès le premier repas, en fait, surtout les fruits de mer et la bière. C'est des gens qui sont très, très sensibles à ça. Donc, c'est sûr que la première chose, c'est de les éviter. La prise d'antioxydants peut aussi aider. Donc, plus ton alimentation va être riche en fruits et en légumes, encore là, plus ça va mettre les chances de ton côté, justement, pour réduire la formation des cristaux en question. Et vous avez dans votre gamme Vitoli un supplément spécialement créé pour toute la question des articulations. Oui, effectivement, Zoé. En fait, Vitoli Articulation est basé sur une analyse systématique de la littérature scientifique qui a été faite par un chercheur du département de médecine de l'Université de Toronto, qui a conclu à l'efficacité de ce que l'on utilise, basé sur 12 études cliniques. Pour l'inflammation, en fait, et la douleur, autant au niveau des articulations qu'au niveau du dos, en fait, en général. Donc, ça peut être utilisé pour différents types de problèmes inflammatoires ou différents types de problèmes d'articulation. Il faut savoir aussi que c'est l'ingrédient le plus vendu pour les problèmes d'articulation en Allemagne, où la réglementation est beaucoup plus stricte parce qu'en Allemagne, ils sont obligés de respecter aussi tous les dosages tels que démontrés en études cliniques. Donc, ça en fait un produit en fait, qui va être très efficace. On a ici 3
trois analyses, en fait, à garder à l'esprit au niveau de l'usage des médicaments. Donc, toujours, en fait, si vous prenez des médicaments, en parler avec votre pharmacien. Oui, si vous avez l'intention de prendre des suppléments, toujours le faire. Ici, on va avoir 3 cas de surveillance qui sont soit le Coumadin, qui est un anticoagulant, en fait, les médicaments pour la pression artérielle ou les médicaments pour la glycémie. Okay. Ce n'est pas des contre-indications strictes, mais c'est quand même, en fait, des cas de surveillance et de surveiller votre situation au cours des 2 prochaines semaines si vous l'utilisez. Et vous avez beaucoup parlé d'alimentation. Là, je commence à faire le lien là, avec nos chroniques. Les oméga-3, ça peut également être important comme supplément à apporter parce que c'est un lien avec l'alimentation. Oui, effectivement, c'est que tout ce qui va avoir un impact dans l'inflammation va avoir un impact dans la douleur, dans la mobilité même des articulations. Ça fait qu'entre autres, dans la Vitaly Articulation, souvent, les gens vont voir réapparaître une plus grande mobilité. J'ai même une dame de 77 ans qui joue du piano qui m'a écrit parce qu'elle n'était plus capable de distancer le pouce. Oh. Puis maintenant, elle est capable. En fait, ça peut améliorer la mobilité des articulations. Les oméga-3 peuvent avoir le même impact en tant que tel. Parce qu'on en a parlé ensemble, en fait, Zoé. L'alimentation nord-américaine est beaucoup trop riche en oméga-6 qui vont favoriser l'inflammation, tandis que les oméga-3 vont favoriser le processus anti-inflammatoire. Fait qu'on ne produit pas suffisamment de molécules anti-inflammatoires si on manque d'oméga-3 dans notre alimentation. Consommer du poisson 3 fois par semaine, des poissons gras, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Non. Donc, on peut, en fait, pour s'aider, prendre des suppléments, en fait, d'oméga-3. Tout à l'heure, vous avez parlé de la goutte, vous avez parlé des fruits de mer. La différenciation avec les poissons, je comprends que c'est pas la même chose, là, mais c'est qu'il y a beaucoup de gras dans les fruits de mer ou... Honnêtement, je ne peux pas te répondre exactement. Je ne suis pas sûr si on sait exactement la raison pour laquelle les gens répondent, les gens qui ont de la goutte, pourquoi ils sont si sensibles en tant que tels aux fruits de mer. Mais c'est évident, cependant, en fait, que pour eux autres, les fruits de mer sont toujours à éviter. Fait que c'est un peu triste parce que d'un côté, bon, ça pourrait peut-être aider parce que c'est plus riche en oméga-3 aussi, les fruits de mer. Mais ils doivent, en fait, les éviter. Je pense qu'à nouveau, on peut dire que c'est une multitude de bonnes habitudes de vie qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir prévenir ces types de conditions-là, entre autres, comme les douleurs articulaires, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Puis c'est possible, en fait, de vieillir avec beaucoup moins de douleurs articulaires. Généralement, les gens, juste la question de l'activité physique, ils voient des améliorations dès les premières semaines. Fait que l'activité physique est extrêmement importante pour réduire les douleurs chroniques, ça va de soi, puis garder la mobilité des articulations. Par la suite, bien sûr, l'alimentation, qu'on en a parlé, la qualité du sommeil, puis les suppléments. Encore une fois, merci beaucoup, Dr. Simard. Toujours très intéressant. Je vous rappelle à la maison que la gamme de produits Vitaly et la gamme de produits base sont disponibles sur vospassions.ca.